Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, pardon, c'est vendredi soir, c'est fin de semaine, je suis fatiguée, pour vous présenter les créations que j'ai faites pour Daniel. Daniel, c'est Danana, je ne sais plus quoi, 1900 quelque chose sur Instagram. Et c'est pour l'échange du mois d'octobre sur le groupe Facebook de Lauriane, blog d'Ilolo, patati patata. Voilà, je vous avais déjà expliqué, c'est l'échange tous les mois. Donc là, ce mois-ci, l'échange, c'est le thème Halloween. Donc c'était création libre. Donc au début, moi, j'avais dit que j'étais pas trop partante parce que j'avais pas grand-chose en Halloween. J'avais envie d'acheter des choses, mais je trouvais que les collections étaient chères et puis que j'avais déjà beaucoup de matériel. Et à la base, j'avais dit que je n'aimais pas Halloween. Sauf qu'en fait, je me suis éclatée. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et je me suis éclatée à faire du Halloween. Donc voilà. Pour une fois, j'ai utilisé ma Cricut. C'est relativement rare pour être souligné. Donc c'était créa libre et j'étais inspirée. Du coup, j'ai dit allez go. On va, euh, on va faire des petites choses. Pardon. Alors, déjà, je vous présente ma carte. Donc la carte en forme de citrouille. Donc ça, c'est une découpe à la silhouette que m'avait envoyée Caroline chez Dancing in the Sky l'année dernière, à un concours que j'avais gagné. Pour un concours que j'avais gagné, pardon. Là, c'est une petite fleur que Daniel m'a envoyée dans son envoi. Là, le Happy Halloween, c'est une découpe à la Cricut que sur laquelle j'ai mis des petites paillettes. J'ai mis des petites paillettes de Action, là, les paillettes transparentes. Et j'ai pas mis le Déco Snow, c'est les trucs comme ça, là. Déco Snow, machin. Je n'ai pas mis ça, j'ai mis de la colle et j'ai mis les petites paillettes transparentes. Parce qu'en fait, j'avais des traces de colle sur le papier noir et ça me plaisait pas. Donc pour les atténuer et que ça se voit moins, j'ai fait ça et je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Ça fait un peu comme de la poudre à embosser en gros, mais sans avoir besoin d'embosser. Voilà, voilà. Donc ça, une petite carte toute simple, comme j'aime bien. Là, la toile d'araignée, c'est la Cricut aussi. J'ai cricoté pour une fois. Voilà, ma carte, faudrait que j'écrive quelque chose derrière. Ensuite, je lui ai fait... Alors ça, j'adore. Franchement, Daniel, là, j'ai même du mal à m'en séparer tellement je l'aime. Je l'adore, ce que j'ai fait. Si t'aimes pas, tu me le renvoies. Hein, t'hésites pas. Moi, je l'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Du coup, j'ai utilisé beaucoup de papier uni en pastel parce que j'avais pas beaucoup de collection Halloween. Là, le papier de fond, c'est du digital que j'ai imprimé. Là aussi, les petits fantômes comme ça, c'est du digital. Donc là, j'ai mis une petite bougie LED pour que... Voilà. Donc j'ai fait la petite maison, une petite maison hantée avec des coupes. Tout ça, c'est Cricut. Les fantômes, là, c'est avec les petits bonhommes, c'est avec mes Dies Coco Rosa Studio. Là, j'ai fait un petit balai de sorcière avec du papier crépon. J'aimais bien l'idée. Donc ça, c'est une paille, un petit balai de sorcière collé à la maison, un petit pompon, une petite fleur en résine. Voilà, puis après, ben, des petites découpes par-ci, par-là. Et en dessous, j'ai fait un tiroir pour mettre des petites bricoles de scrap. Donc j'ai mis une petite épingle à customiser, une araignée, des petits sequins Halloween. J'ai mis un pompon, bah, j'ai mis les bricoles quoi, dans mon petit tiroir. Comme ça, elle pourra avoir quelques petits trucs. Et puis je voyais pas mettre, enfin, je voyais pas sans tiroir, ça faisait con. Du coup, bah, au moins ça sert à quelque chose. Et franchement, je suis hyper fan. Et même au dos, du coup, ça donne ça. Donc j'espère que ça te plaira, Daniel. Et je répète, hein, si jamais ça te plaît pas, tu renvoies à l'envoyeur, je serai contente, moi. Voilà, donc avec la petite araignée qui se balade au bout de son fil. Ah non, je me suis éclatée. Franchement, je kiffe. Donc voilà. Hop. Pour la petite maisonnette. Franchement, j'adore, 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 j'adore. Voilà. Après, j'ai fait une boîte. Donc j'avais commencé une boîte cercueil, là. Puis je me suis plantée, parce que je l'avais fait à la main. Du coup, j'ai juste repris le tour pour refaire une carte. Et comme après, j'avais déjà une carte, je me dis, bah, je vais le faire sur ma boîte. Donc là, c'est des papiers de P13 dans les piastèques, je sais pas quoi, là, les blocs que j'avais achetés.
En dessous, c'est du digital là, avec les petites citrouilles. J'avais jamais fait de digital, c'était la première fois. Et là, pareil, c'est des papiers de Piatek. J'ai mélangé toutes les collections en fait pour faire ma petite boîte. Pour ça, je l'ai faite à la main quand même. Hein. J'ai pas fait ma boîte à la cri-cri. Dedans, du coup, j'ai fait une première Memorydex avec une petite breloque squelette que j'ai reçue aujourd'hui d'ailleurs, donc j'en ai profité. Voilà, toute simple, mais je l'aime bien. Voilà. En fait, j'avais réutilisé le fond là parce que c'était... Merde, pardon. Albine, tu es mal poli, c'est pas bien. J'avais réutilisé le... Ah, le chat, il va perdre sa queue. Zut. Non, ça va. J'avais réutilisé le fond qui était ici et je voulais pas le jeter, donc je l'ai réutilisé pour faire une Memorydex. Comme ça. Donc là, bah, j'ai fait une Memorydex checker à la cricket. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc avec une petite fleur. Enfin voilà quoi, rien de foufou, mais je l'aime bien. Et là, les papiers le font, c'est aussi du digital. Donc là, j'ai écrit quelque chose. Et là, j'ai rien écrit. Je me suis dit que si jamais elle voulait l'envoyer à quelqu'un d'autre, ben elle pourra. Ou elle fera ce qu'elle voudra. Voilà. Donc j'ai fait 2 Memorydex. Ensuite, j'ai fait un checker Polaroid. Donc les papiers de fond, c'est les papiers que j'ai reçus de mon partenariat Coco Rosa. Là, on voit pas bien, mais il y a des têtes de mort, il y a des petites tombes. Voilà. Tout simple, mais ça me plaît. Donc voilà ce que j'ai mis dans ma boîte. Ensuite, j'ai fait un pompon. Enfin, les tassels, comme disent les English. Un peu pastellowin. Que j'aime bien. Franchement, il me plaît. J'aime bien faire ça maintenant. Grâce à ma petite Léa. Mais je ne connaissais pas avant. Voilà, j'ai retrouvé, j'ai racheté des plus belles perles. Bon, celles-là, elles sont pas moches, hein, mais j'en ai reçu des plus jolies. Ensuite, j'ai fait un petit checker à la Fuse avec une petite chauve-souris. Puis ben voilà, mes petits combos habituels. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec des petits sequins araignées, tout ça. Et puis après, je lui ai mis les dies. Les dies. Là, le papier de fond, c'est du digital aussi. Une collection que j'avais trouvée en pastelloïd. Trop trop jolie. Donc voilà, là j'ai mis un peu de ruban, un peu de fil. Enfin voilà, rien de ouf. Et puis donc les petits dies, je trouvais que ça se mariait bien avec Halloween, des petites maisons et des petits feuillages, on va dire. Donc voilà, pour ma boîte et le contenu de la boîte. Donc j'espère que ça te plaira, Daniel. Il y a intérêt, sinon ça va chier. Non, je rigole. Daniel avait la pression. On dit, oh là là, j'ai la pression, t'envoyer à toi. Comme si j'étais méchante. Est-ce mon genre? Non, je suis exigeante, je suis pas méchante. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai fait une boîte maison hantée à la cri-cri aussi. Donc avec des découpes de fantômes. Voilà, j'aime bien. Elle est simple, mais j'aime bien. Voilà, voilà. Et dedans, du coup, j'ai mis quoi? Voilà, dedans, je vais faire un genre de berlingot avec... ça, elle pourra le récupérer, du coup, l'emballage, là. Pour faire un effet toile d'araignée ou j'en sais rien. Pour Halloween, je trouve que ça marche bien, cette couleur. J'avais trouvé ça chez Noz et je trouvais ça bien. Donc du coup, dedans, je lui ai mis plein de bonbons. Voilà. Et puis, j'avais fait une boîte cercueil. Donc avec un petit checker maison dessus. Et puis les petites choses à l'intérieur. Donc j'avais juste mis un petit truc à la fuse, là, un petit checker à la fuse. Et puis des petits washi. Des petits washi. Et j'avais fait un genre de bannière en papier plissé là. Ça c'était du digital aussi. Et puis voilà, c'est assez rigide. Après elle pourra le mettre sur une déco ou faire un... Pourquoi pas faire un topper bag ou j'en sais rien. Elle fera ce qu'elle veut, c'est pour elle. Voilà, voilà. Donc pour mes petites créas pour Daniel. Moi franchement je suis assez contente de ce que j'ai fait, j'aime bien. Merde, il y a des petits boisards. Voilà, voilà. Il y a juste là
faut faire gaffe à la fermeture, elle se fait, voilà, elle se fait pas hyper bien. Putain, là, je mets des traces de colle, fait chier. J'aime pas ça. Mais bon, j'ai pas envie. C'est ça l'inconvénient du papier noir, c'est que ça fait des traces de colle. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est pénible. Mais bon, tant pis, hein. Je vais essayer de gommer un peu. J'ai pas encore acheté de gomme anti-colle. Bon, Daniel, tu m'excuseras, il y a des petites taches sur la maison. Je suis vraiment confuse. J'ai pas envie de recommencer aussi. Donc, bah, désolé Daniel. Sois gentil avec moi. Sois gentil. Ou alors je vais remettre des trucs dessus. Je vais peut-être remettre une petite découpe ou j'en sais rien. De ce que je pourrais remettre pour camoufler mes conneries. Ah, c'est chiant quand c'est comme ça. Hein. Peut-être mettre un petit dot. On va voir ce que ça donne. Ah, tant pis, après on camoufle. Hein. Ou alors j'en mettrai des découpes de fantômes là, peut-être. Ouais, ça va peut-être faire ça. On verra. Là, je vais lui couper les pattes parce que ça fait pas beau. Ouais, je vais peut-être faire ça, remettre 2-3 découpes ici pour camoufler. Je vais faire ça. Enfin bref, je le ferai plus tard, je vais pas le faire maintenant. Donc ça, c'était pour vous présenter les créas que j'avais fait pour Madame Daniel. Donc voilà. Donc ça, je vais le ranger dans sa petite boîte. Et puis voilà. Par contre, ça, c'est une découpe que j'avais eu un fichier Cricut gratuit. Par contre, ce qui est con, c'est que en fait, ça fait plus comme une lanterne plutôt qu'une boîte. Du coup, j'ai dû fabriquer un fond. Parce qu'il n'y avait pas de fond. En fait, ça se posait ouais, comme une lanterne. Donc c'était un peu bête. Mais bon, c'est pas si mal quand même. C'est mieux que de le faire à la main. Parce que tout découper, tout ça. Oh, pardon, excusez-moi. Tout découper, tout ça à la main. Zut. Voilà. Donc ça, c'était mes créas pour Madame Daniel. Donc je vais les ranger. Hop. Et puis je vais vous présenter ensuite ce que j'ai fait pour le fils de Florine. Donc Florine, c'est Fleur Bidouille sur Insta. Et en fait, Noah, il a 4 ans. Puis Noah, il se crapouille un petit peu. Et puis il cherchait des copines pour faire des binômes. Enfin, il cherchait quelqu'un pour faire des échanges. Et du coup, comme je trouvais l'idée rigolote d'échanger avec un enfant de 4 ans, je me suis dit, allez, on va tenter le coup. Donc j'ai fait des petites créas pour Noah. En Halloween aussi. Parce que du coup, Noah, il n'a pas connu vraiment la fête d'Halloween, vu que avec le Covid, il n'a pas pu faire avec ses copains, copines, tout ça, quoi. Puis il était trop petit en même temps. Donc voilà. Donc en premier, j'ai fait une carte. Donc j'ai fait une carte checker, moi, comme je fais d'habitude, hein, vous l'avez reconnu, ma petite papate. Donc une carte checker, voilà, donc j'écris un petit mot derrière. Ensuite, je lui ai fait un cadre. Alors ces trucs-là en mousse, c'était que j'avais eu dans un petit magasin à la con. Et puis en fait, du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'assembler. Mais bon, le mettre comme ça sert à rien. Du coup, je vais faire un petit bidouillage pour faire un cadre que je trouve sympa. Au début, je voulais faire un checker, donc j'ai essayé de mettre des paillettes dedans. Mais en fait, ça faisait tout dégueu parce que du coup, le cadre, il était... quand il était debout, ça faisait pas beau. Donc je l'ai mis dans... J'ai enlevé les sequins. Puis je l'ai fait comme ça. Donc là, j'ai mis une petite découpe d'araignée. J'ai mis quelques trucs de nouveau. Et puis voilà. Là, je vais remettre une goutte parce que ça fait une tache. Je vais mettre du nouveau sur du nouveau. On verra ce que ça donne. De toute façon, c'est Halloween. Hein. Halloween, c'est pas parfait. Ça fera un œuf. Voilà. Ou un ovule. Voilà le cadre que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors... là, j'ai mis dans un petit sachet, j'ai mis plein de petites découpes d'Halloween qui pourront lui servir. J'ai mis des bricoles. Après, j'avais fait une pince à linge chauve-souris qui bouge toute seule. Je trouvais ça marrant.
Bon, normalement, les ailes, elles sont censées plus se battre. Mais c'est parce que ma chauve-souris, elle est grande. Voilà. Donc la chauve-souris, comme ça, elle... Je trouvais ça rigolo. Donc j'ai mis des petits yeux mobiles. Voilà. Je trouve que c'est marrant. Après, je vais faire un petit shaker pomme d'amour. Halloween, toujours. Tout simple, mais franchement, je le trouve mignon. Voilà. Je lui ai mis quelques pèses avec un petit truc à pèse fantôme. Voilà. Et puis, je lui ai fait un petit flipbook, on va dire. Un petit flipbook rigolo. Bon, après, il pourra mettre des photos dedans ou autre chose. Donc là, j'ai rien mis parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai mis, ce que j'ai fait, ça rentrait pas dedans. Donc là, j'ai mis un truc pour un passant. Je vais faire ma memory dex après. Voilà, donc le petit flipbook ici est comme ça. Il y a une petite pochette là, une petite pochette ici. Ici, il n'y a rien de spécial, mais je pense que je collerai peut-être, si ça passe, avec du double face qui colle pas beaucoup. Pour mettre ça. Voilà, donc la déco, je l'ai laissé simple, mais donc là, c'est le tamponnage colorisé qu'elle m'avait fait petite fée bricoleuse. Voilà, voilà, tout simple. Donc ça, c'est les papiers action. J'ai bidouillé comme j'avais pas de collection Halloween vraiment. J'ai pris dans mes différents blocs un peu de pastel Halloween, un peu à droite, un peu à gauche, et puis je trouve que finalement, ça se prête plutôt bien. Ça fait du pastel Halloween. Et tout ça, là, c'est ce que j'avais découpé dans mon gros book Halloween. Que j'avais eu, mon livre de bricolage pour enfants. Et franchement, je trouve que ça fait le job. J'aime bien. Voilà, donc j'ai fait une memory dex chapeau de sorcière. Même si mon copain avait reconnu un phoque. Allez savoir pourquoi. Donc là, il voyait une tête de phoque. Il me dit, oh, t'as fait un phoque. Mais je comprends pas pourquoi t'as fait un phoque. Un phoque. Non, c'est un chapeau de sorcière. Bon, en même temps, la fois dernière, quand j'ai fait la carte pour Séverine, un peu en forme de part de gâteau, checker, il m'a dit que c'était une... Non, c'était un chapeau de... C'était un chapeau d'anniversaire en pointu, là. Et il m'a dit, oh, c'est sympa ta part de pizza. Donc, bon, on n'a pas la même vision. Donc là, du coup, j'ai fait une petite memory dex comme ça, toute simple. Je l'aime beaucoup. Je l'ai faite à la main. Donc là, j'ai mis une petite araignée qui se balade sur son fil. Et puis quelques petites décos, comme d'hab. Mais je la trouve très jolie. Ça. J'ai fait une deuxième memory dex. À croire que je ne sais pas faire les memory dex en un seul exemplaire. J'en fais toujours deux. J'ai fait une autre memory dex avec le die château de chez Action, là. Et franchement, j'aime bien. Donc là, j'ai mis de la fausse toile d'araignée, là, sur les trucs du château. Là, j'ai fait exprès de mettre les trucs à l'envers pour le côté un peu délabré du château. J'ai récupéré les découpes que j'avais faites sur la boîte de Daniel, là. Et puis après, bah voilà, j'ai fait du pastel Halloween. Enfin, entre pastel Halloween et Halloween, pardon. Oh là là, décidément, j'ai quand même mis du noir et du orange. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Je mets rien au dos non plus, si jamais elle veut l'envoyer à quelqu'un, elle pourra. Et à l'occasion, si j'y pense, il faudrait que je fasse une boîte à memory dex pour Noah, pour qu'il mette ses petites memory dex. Parce que c'est pas maman qui va les garder, hein. Il en aura déjà plusieurs. Voilà. Et puis j'ai fait... Ah, ça j'adore. J'adore. J'ai fait... Bon, ah oui, j'ai fait une petite pochette à la fuse comme ça, pareil. Hein. Je vous avais fait voir vite fait. Voilà. Et j'ai fait... Bah, c'est pas un cake topper en fait. Moi je dirais que c'est une déco d'Halloween. Donc après, je ne mets rien volontairement. Je mets pas de bâton ou de machin. Florine, t'en feras... Enfin, Noah, t'en feras ce que tu veux. Soit tu peux faire un trou, mettre une ficelle pour l'accrocher au mur, ou alors mettre un bâton, enfin deux bâtons en dessous pour faire des cake toppers. Et franchement, je me suis éclatée, mais j'adore. J'aime beaucoup le résultat avec le côté brillant là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Ma petite araignée suspendue là. Voilà. Donc j'en ai fait deux. Un pour lui et puis un pour moi. Celui-là, je vais le garder. Je l'aime bien. Avec le spooky comme ça. En fait, j'ai gardé les découpes de celui-là pour remettre là. J'ai gardé les découpes de celui-là pour remettre là. Comme ça, j'ai pas de perte. Et puis, ça, c'est ce que j'avais fait sur un truc pour Daniel. Donc, non, franchement, je suis super contente du résultat. J'aime beaucoup.
Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, sur cette partie d'Halloween, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça plaira aux destinataires, donc à Daniel et à Fleur, enfin à Noah. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos suggestions, vos ci, vos ça. Ah oui, puis regardez là, j'ai même mis l'araignée qui se balade sur sa toile. Voilà, elle bouge plus, elle n'a plus envie. Mais sinon, normalement, elle bouge. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. En tout cas, moi, je prends plaisir à faire ces petites vidéos pour vous. Et pour moi aussi, forcément. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.